Bonjour, je suis Mathias Friemand. Je suis auteur-illustrateur de livres jeunesse. Dans le cadre du festival de Saint-Paul-les-Trois-Châteaux, le festival du livre, la bibliothèque de Pierre Latte m'a invité à vous accompagner pour vous apprendre à dessiner des animaux via mes petits tutos. Alors, vous prenez un crayon, que vous soyez petits ou grands, jeunes ou vieux, une feuille, et vous suivez mes instructions et on va s'amuser ensemble à dessiner plein d'animaux pour l'exposition participative de la bibliothèque de Pierre Latte. Où vont les animaux? Alors on se dit à tout de suite sur les tutos. Bon dessin. Rebonjour. Aujourd'hui on va dessiner l'oiseau. Alors vous avez pris vos crayons, votre papier et on va commencer par faire une belle patate. Tout le monde sait faire les patates. On va dessiner une belle patate. C'est pas un rond, c'est un ovale, mais qui se rapproche de la pomme de terre. Ça, c'est le corps de l'oiseau. On va lui rajouter, bien sûr, l'oiseau, il a une tête. Même la linotte a une tête. Un petit rond, un petit cercle, ce qui est collé, vous voyez, collé à la patate. On va lui faire, bien sûr, entre sa tête et son corps, le cou. Alors, on suit comme si c'était un petit circuit. Tac, on va tout droit pour faire le cou de l'oiseau qui va être certainement un petit rouge-gorge. Et là, on suit, on courbe légèrement car c'est un oiseau, c'est naturel, il est tout courbé, tout souple. On va lui faire son bec. Le bec, c'est simple, c'est un petit triangle pointe en avant. Regardez, hop, pointe en avant et je reviens vers ma tête. Notre oiseau, bien sûr, il a besoin de voir. Et comme il est de profil, on va lui faire un œil. Alors on fait un beau petit rond, pas vraiment au milieu, vous voyez, plus décalé vers le bec. Un beau petit rond. Ça ressemble déjà à un oiseau, on y est presque. On va lui faire ses ailes. Pour les ailes, on va faire un petit demi-cercle, regardez, à l'intérieur de notre patate, comme ceci. Puis on va sortir de notre corps, hop, à l'extérieur, et on revient sur le dos de l'oiseau. Vous voyez, je suis revenu sur le dos de l'oiseau. On va lui faire sa queue. La queue, elle part de l'intersection, l'endroit où se rencontrent la queue et le corps. On descend, on arrondit un petit demi-cercle, et on vient naturellement se positionner sur le corps de l'oiseau. Voilà la queue. Et hop, elle est partie de l'intersection, elle vient sur le corps. Il lui manque ses pattes. Pour les pattes, on lui fait deux petits cercles, regardez, hop, un demi-cercle, un et un deuxième à côté. On va lui faire des traits pour descendre, un trait, hop, regardez, voilà. On va l'épaissir un peu, donner un autre trait à côté, voilà pour la première patte. Deuxième patte, la même chose, mais en un tout petit peu plus court, puisque c'est la patte arrière qui est de l'autre côté. Donc elle doit être un peu plus courte. On lui fait les doigts, un doigt en arrière, trois doigts en avant. 1, 2, et le troisième, le voilà. On fait la même chose de l'autre côté, mais on passe pas sur nos traits. Vite. Voilà, notre oiseau est dessiné. Il ne reste plus qu'à le colorier un peu. On prend un crayon noir et on va colorier l'œil. Tout doucement, vous allez voir, tout doucement, je fais le tour de mon œil. Je le colorie légèrement. Je fais faire le tour de son corps. Regardez, hop. Voilà, je longe, je vais faire le tour de la première patte, début de la première patte, et je remonte sur le corps. Je ne passe pas sur l'autre patte. Je longe la queue, tout doucement. Voilà, je reviens et je vais repartir sur l'aile. Je repars du début de l'aile, je reprends bien pour marquer mon oiseau. Hop, comme ceci, je reviens jusqu'à mon bec en passant tranquillement sur le dos. Je suis les lignes que j'ai faites et j'arrive au bec. On va faire le bec. Attention, on prend bien son crayon et on longe le bec que l'on a fait. On peut faire sa bouche, tac, voilà, et le bec en dessous. Il nous reste à faire les petites pattes, hop, un petit trait, on repasse sur les pattes, un trait, deux traits, on repasse sur ses petits doigts, hop, comme ça, comme ceci. Côté. On va pouvoir faire aussi des petites rayures à l'intérieur de ces petites jambes. Alors vous allez voir, comme ça, ça va faire des petites stries, des petits traits parallèles. Hop, 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 voilà, et voilà. Donc vous voyez, notre oiseau est fait. Je vais retourner sur mon œil pour le colorier et donner un peu de vie à cet oiseau. Regardez. Je refais un rond à l'intérieur où je vais appuyer un peu plus en laissant toujours un point blanc pour la vie à l'intérieur. C'est important quand on fait des signes de laisser toujours un petit peu de lumière dans l'œil des animaux, dans l'œil des êtres humains, tout ce qu'on dessine. On va lui faire des petites plumes si on veut. Regardez, je remonte une plume, deux plumes,
3 plumes. Vous voyez, on va comme ça tout le long. Si je vais trop vite, ne vous inquiétez pas, vous pouvez revenir en arrière sur le tuto. Donc, vous voyez, notre oiseau, il est très très beau. Et le vôtre, faites voir, magnifique. Il est très beau, il est encore... J'en ai vu un oiseau aussi beau. On va lui faire aussi les plumes de sa queue qui lui permettent de s'équilibrer. Hop, un trait et un autre trait parallèle. Voilà, vous voyez, notre oiseau est fait. Il ne reste plus vraiment qu'à le colorier. Donc on va faire là, je vais faire un rouge-gorge, vous pouvez faire un gelé, vous pouvez faire un merle, tous les oiseaux que vous voulez. Donc pour le rouge-gorge, je prends mon trait rouge, mon crayon rouge, je fais le tour au-dessus de l'œil et je reviens sur la gorge. Je vais le colorier après avec du rouge et du orange. Regardez, je colorie. Je commence avec un peu de rouge, tranquillement autour de l'œil. Et je vais passer après avec du orange. On peut superposer nos deux couleurs, il n'y a aucun problème. Avec vos crayons, c'est important de mélanger et de faire une petite vibration au niveau de la lumière. Vous voyez, on colorie bien. Donc je ne vais pas le colorier en entier, mon oiseau. Vous pouvez voir au début de la vidéo la façon de le colorier, mais il y a, c'est comme tous les oiseaux, des millions de possibilités. Il y a des petits oiseaux, des gros oiseaux. C'est pas, faut pas faire des gros oiseaux, mais il y a des oiseaux qui sont plus gros que des autres. Vous pouvez faire des autruches. Il suffit de faire un coup un peu plus long. On fera une autruche ou un autre oiseau à coup peut-être. Donc vous verrez dans les tutos. N'hésitez pas à dessiner. Je vous dis à bientôt.